Bonjour les amis, alors on continue la Genèse, toujours au chapitre 27. Et donc on se souvient de ce qui s'était passé hier avec cette ruse organisée. Ésaü traita Jacob en ennemi à cause de la bénédiction qu'il avait obtenue de son père. Et il se dit en lui-même, voilà, l'époque du deuil de mon père s'approche et je pourrais tuer mon frère Jacob. Alors on informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voilà, que ton frère Ésaü est en train de vouloir se venger de toi en te tuant. Alors maintenant, mon fils, écoute-moi, debout. Fuis chez mon frère Laban, qui vit à Haran. Tu habiteras avec lui quelque temps jusqu'à ce que ton frère revienne de sa colère. Quand la fureur de ton frère sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, alors je t'enverrai chercher là-bas. Mais pourquoi serais-je privé de mes deux fils en un seul jour? Voilà. Rebecca, en fait, continue tout organiser, début à la fin. Et y compris donc la fuite de son cadet préféré. Alors, évidemment, le dernier verset va presque nous faire verser une larme, puisqu'on se rend compte que, bon, certes, elle en préfère un, mais elle a effectivement deux fils, et que, comme toutes les mères, elle y est quand même assez attachée aux deux. Voilà. Bon, tout se passe sans aucune intervention de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque temps qu'on ne parle pas de Dieu. Pourquoi? Passif, il laisse faire, ou bien, au contraire, Dieu apprécie-t-il la ruse et est-il lui-même trompeur? On va voir ça plus tard. À demain.